Aujourd'hui, c'est un grand jour. En tout cas, pour moi, c'est un grand jour parce que je suis avec la toute nouvelle Tesla Model Iki, nom de code ou surnom Juniper, modèle 2025. Cette vidéo et ces jours où j'ai cette voiture pour la première fois afin de l'essayer, de la tester, de la voir, de m'asseoir dedans, et sont très importants car, comme vous le savez probablement, la plupart d'entre vous, je possède déjà l'ancienne Tesla Model ID et j'envisage de passer à cette nouvelle Tesla Model Y. Et dans cette vidéo, dans ce test, il s'agit d'une revue statique. Je vais vous montrer l'intérieur, l'extérieur. Je vais parler de chaque amélioration apportée à cette voiture. Nous parlerons du design extérieur. Je vais vous montrer le système multimédia. Et oui, je vais vous apporter beaucoup d'informations utiles. Aussi, j'aurai une vidéo séparée. En fait, j'aurai plusieurs vidéos séparées où je conduis la voiture et je vous donne des informations, des retours sur la suspension, l'insonorisation, l'autonomie de ce nouveau modèle IDIA avec la nouvelle aérodynamique. Et oui, nous parlerons de tout ce qui concerne la conduite dans cette vidéo. J'aurai également une vidéo séparée où je conduis la voiture. Je vais la charger au maximum, à 100%, et j'essaierai de rouler le plus longtemps possible pour voir quelle autonomie on peut obtenir avec cette version long range. Donc ce sera vraiment intéressant, ce sera une série de vidéos très intéressantes. Alors restez connectés car ça va devenir vraiment passionnant. Au moins, si vous êtes à la recherche d'une voiture électrique, c'est probablement la meilleure option. Si vous voulez un SUV familial super spacieux, la Tesla Model X n'a pas seulement été la voiture la plus vendue en 2023, mais maintenant nous attendons les résultats pour 2024 et il est probable que la Tesla Model X dans le monde entier soit encore une fois la voiture la plus vendue. Au fait, si vous voulez acheter une Tesla, si vous voulez acheter cette Tesla Model X ou n'importe quel autre modèle et que vous avez besoin d'un code de parrainage, je le laisserai dans la description de la vidéo. Aussi, à l'écran, vous pouvez utiliser le mien et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Je serai ravi de vous aider avec toutes les informations dont vous avez besoin. Passons maintenant aux améliorations et aux données techniques. La version que j'ai ici est la longue autonomie. Première série, je vais vous montrer qu'elle a quelques différences par rapport à la longue autonomie. Elle a aussi le boost d'accélération et je vous montrerai les autres particularités dehors et dedans la voiture. Mais à part cela, c'est essentiellement la même voiture que la longue autonomie. Donc, je vais la considérer comme une longue autonomie en tenant compte du fait qu'elle possède le boost d'accélération. En ce qui concerne les performances, c'est pratiquement identique, même s'il y a quelques petits éléments qui diffèrent ici. Mais gardez à l'esprit que je vais la considérer comme une longue autonomie, car je pense que ce sera aussi plus intéressant pour la plupart des gens à l'avenir. J'ai donc avec moi la version longue autonomie. Cela signifie qu'elle est équipée de deux moteurs électriques, un à l'avant et un à l'arrière. C'est une transmission intégrale. Le prix de cette voiture que j'ai avec moi est de 53 000 €. Maintenant, selon le pays dans lequel vous vous trouvez, le prix peut varier. En Suisse, c'est en francs, donc oui, cela dépend du pays. Mais c'est environ 53 000 € pour la version longue autonomie. Si vous voulez le modèle de base, la version d'entrée de gamme, qui est équipée d'une batterie LFP et d'une propulsion arrière, comme celle que j'ai, c'est 45 000 €. C'est un prix bien plus intéressant. Pour un SUV avec toute cette technologie, je pense que les prix sont plutôt bons. Et si vous voulez la version propulsion, longue autonomie, avec la batterie NMC, la même que sur la version à transmission intégrale, il faut compter 45 000. Et personnellement, je pense acheter la version propulsion longue autonomie parce qu'elle offre une autonomie bien plus étendue. Et c'est ce que je recherche en ce moment. Mais d'une certaine manière, je ne suis pas totalement sûr. Parce que, vous savez, je voudrais quand même avoir cette batterie LFP qui est incroyable et dure 3 à 5 fois plus longtemps qu'une batterie NMC. Mais en même temps, j'aimerais avoir un peu plus d'autonomie. Donc, j'hésite encore entre ces deux versions. La longue autonomie à transmission intégrale que nous avons aujourd'hui, la longue autonomie propulsion ou la propulsion avec batterie LFP. Donc, pour être honnête, c'est assez difficile d'en choisir une. J'y réfléchis encore, mais je vous tiendrai au courant quand j'aurai pris ma décision. La puissance de la voiture dans cette version longue autonomie est de 384 chevaux, 510 Nm. La capacité de la batterie, c'est une batterie NMC de 78,1 kWh.
c'est pratiquement la même que sur les versions précédentes. Nous avons vu quelques informations en ligne. Certaines personnes disent que dans certains pays, la batterie pourrait être différente et peut-être qu'aux États-Unis, parce qu'en Europe, ici, cette voiture est fabriquée en Europe ou aux États-Unis ou pour la Corée du Sud, ils disent mais qu'il y a aussi une batterie plus grande, aussi bien pour la version LFP que pour la version NMC. Nous ne sommes pas sûrs. Ce ne sont pas des informations confirmées, mais oui, nous verrons cela à l'avenir. L'autonomie de la voiture que nous testerons dans une vidéo séparée est de 586 km, ce qui est assez impressionnant. Même si vous enlevez 100 ou 150 km, il vous reste 400 km et c'est plutôt bien. Nous allons tester cela. La consommation est d'environ 14,8 kWh. La vitesse officielle est limitée à 201 km par heure. La vitesse de charge pour la version grande autonomie et la propulsion grande autonomie est de 250 kW en courant continu DC, 11 kW en courant alternatif AC. Pour la batterie LFP, la version d'entrée de gamme à propulsion est de 170 kW, ce qui est largement suffisant. Ensuite, nous avons le poids de la voiture, 1987 kg, ce qui est, disons, un peu plus léger que la version précédente, si je me souviens bien. Oui. Je ne suis pas sûr. Il y a certains éléments dans la voiture qui améliorent un peu l'efficacité et nous en parlerons dans un instant. Le volume du coffre est de 822 litres. Et si vous rabattez complètement les sièges, il passe à 2138 litres. Je vous montrerai cela un peu plus tard. La capacité de remorquage reste la même, 1600 kg. L'efficacité aérodynamique est maintenant meilleure, 0,22 contre 0,23. Ils ont donc amélioré l'aérodynamisme et l'efficacité de la traînée de la voiture, ce qui est plutôt bien. Ensuite, nous avons la garde au sol, 16,7 cm. La suspension à l'avant est à double triangulation. À l'arrière, c'est une suspension indépendante à bras multiples. Elles ont également été améliorées. Nous en parlerons et le rayon de braquage reste à peu près le même, 12,1 mètres. Nous aborderons tous ces points dans la vidéo d'essai routier car c'est là que c'est le plus important. Maintenant, poursuivons et parlons des améliorations. Et d'ailleurs, cette voiture est désormais 5% plus aérodynamique. 50% de toutes les pièces de cette voiture sont entièrement nouvelles par rapport au modèle précédent, donc la moitié de la voiture est neuve. Le toit en verre est 7 fois plus performant et réfléchit 7 fois mieux, le cas soleil venant d'en haut, car il contient une sorte d'insertion argentée. J'en parlerai un peu plus tard et je vous montrerai. Le nouveau châssis, dont maintenant la carrosserie est aussi plus rigide, avec une géométrie et une cinématique de suspension repensée. La technologie d'amortissement est la même que sur la Highland, donc la suspension devrait être bien meilleure. Je ne veux pas en parler. J'ai déjà conduit la voiture. Je ne veux rien vous dire. Vous devez regarder la vidéo de l'essai routier pour découvrir ce que je pense des nouvelles suspensions. Elle est proposée avec des jantes de 19 ou 20 pouces. Ici, nous avons les jantes de 19 pouces avec des pneus hiver, des jantes aérodynamiques que je vous recommande également. Un autre point que je souhaite souligner, c'est que le liquide de lubrification a été amélioré. Il a été modifié pour réduire la friction au niveau des engrenages et les pièces mécaniques ont été perfectionnées et le liquide en question a été optimisé, ce qui n'est pas visible de l'extérieur mais se ressent lorsque vous conduisez la voiture. De plus, le vitrage acoustique et l'insonorisation ont également été améliorés. Ils annoncent que le bruit de roulement est désormais réduit de 22%. Le bruit d'impact provenant des suspensions est aussi réduit de 20%, tout comme le bruit du vent. Voilà pour les chiffres. Maintenant, sortons à l'extérieur. Vous trouverez bien sûr plus d'informations dans la vidéo d'essai routier. À présent, allons dehors pour parler un peu du design extérieur et de chaque élément en détail. Et au fur et à mesure, j'essaierai de me rappeler quelques éléments que j'ai oublié de vous mentionner au début et ainsi, vous pourrez voir tout ce qui a été modifié sur ce nouveau modèle IN. Voici la clé. Il s'agit essentiellement d'une carte que vous pouvez utiliser comme sur les versions précédentes. Vous pouvez bien sûr utiliser votre téléphone ou tout autre appareil électronique, comme une montre pour verrouiller et déverrouiller la voiture. Maintenant, concernant le verrouillage et le déverrouillage de la voiture, vous pouvez faire la même chose
Ici, vous pouvez laisser la carte à cet endroit pour verrouiller la voiture. Elle est équipée de rétroviseurs rabattables électriquement, de série bien sûr. Et c'est pour cela que je veux vous montrer ceci. Lorsque vous déverrouillez la voiture et que vous montez à l'intérieur pour la première fois, vous avez cette belle animation qui s'affiche uniquement sur la première édition. C'est l'une des choses que possède la première édition. La deuxième, ce sont les tapis qui sont un peu différents. Il y a aussi un reflet de la lumière sur le sol. Je vous le montrerai dans une vidéo séparée. Et à l'arrière, nous avons ce badge ici pour la première édition. Ce n'est pas un badge de plaque, c'est le badge de la première édition. Mais en gros, il s'agit d'une voiture à double moteur avec un boost d'accélération et quelques éléments supplémentaires. De plus, les jantes sont de série comme ça. Sur la première édition, ce sont des jantes de 19 pouces aérodynamiques avec des enjoliveurs en plastique que je vous recommande d'acheter. Laissez-moi allumer les phares et parler un peu de l'extérieur. Si vous voyez ce scintillement, la lumière de jour, c'est à cause du taux d'image de ma caméra. En réalité, cela rend parfaitement, vraiment parfaitement bien. Voici donc l'extérieur. Vous l'avez probablement déjà vu de très nombreuses fois. De mon point de vue, il est bien plus beau, beaucoup plus élégant et il a aussi sa propre personnalité. Avant, c'était un peu comme la modèle Mark 3, mais un peu plus haute, non? Cette fois-ci, il a un design totalement nouveau. Il a en quelque sorte sa propre personnalité, ce qui est très important. L'avant est très similaire et il adopte le même langage de design que le Cybertruck et la Cybercar, si vous avez déjà vu ces voitures. Et j'aime ça. J'aime vraiment ce nouveau langage de design que Tesla apporte à la voiture. Je trouve que ça rend vraiment, vraiment bien, très élégant, vraiment beau. Et n'oublions pas qu'ils ont amélioré l'aérodynamisme à 0,22, ce qui en fait le SUV le plus aérodynamique du marché actuellement. Et je ne veux pas vous donner trop d'informations, mais j'ai conduit la voiture et c'est probablement l'un des SUV les plus dynamiques de cette catégorie, ce qui est impressionnant. Sur le côté, vous pouvez voir les jantes de 19 pouces. Vous pouvez opter pour des jantes de 20 pouces qui sont un peu plus intéressantes, plus sportives, si cela a du sens. Mais je vous recommande vraiment de choisir ces roues de 19 pouces, car ces enjoliveurs aérodynamiques sont bien plus efficaces. Vous pouvez profiter de l'aérodynamisme pour réduire le bruit extérieur, notamment en ce qui concerne la traînée et ce genre de choses. J'expliquerai un peu plus tard quand nous nous approcherons. De côté, il ressemble beaucoup à la version précédente, même si, d'après ce que j'ai compris, il est posé quelques millimètres plus bas que la version précédente. Maintenant, en passant à l'arrière, on remarque tout de suite que la voiture a un arrière totalement repensé et que de nombreuses améliorations ont été apportées à l'arrière, beaucoup d'améliorations vraiment très utiles. Je vois maintenant que les feux sont éteints, la voiture a tout simplement coupé les feux. Je vais devoir revenir ici pour les rallumer. Et on peut le faire d'ici, tout simplement. Probablement que la voiture dispose d'une fonctionnalité de sécurité pour économiser de l'électricité. Mais regardez l'arrière, regardez ceci. 1,6 mètres, c'est la barre lumineuse qui traverse l'arrière de la voiture et ce n'est pas une barre lumineuse ordinaire. C'est un reflet de la vraie lumière. C'est un reflet sur ce panneau et j'aurai une vidéo de nuit. En plus, j'essaierai d'ajouter quelques images maintenant par-dessus ceci pour voir à quoi ça ressemble la nuit. Ça rend vraiment bien. Mais j'aurai une vidéo séparée de nuit avec la voiture où je vous montrerai exactement tous les éclairages, à quoi ils ressemblent la nuit. C'est vraiment intéressant. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo également. En général, l'arrière a été repensé. On a un nouveau pare-choc ici en bas qui est aussi plus allongé. Il est allongé d'environ 4 cm et j'aime bien ça parce que généralement, si quelqu'un vous percute à l'arrière, si vous vous souvenez de ma vidéo, maintenant, quelqu'un m'a percuté 2 fois à l'arrière de ma Tesla Model Y. Et j'ai eu de la chance, ça a tapé dans le plastique. Mais certains se font toucher ici sur la peinture, donc ils doivent la refaire. Cette fois, ils ont pensé à le rendre un peu plus allongé. C'est très sûr et pratique et c'est super si vous heurtez quelque chose, vous tapez dans le plastique, il suffit de changer cette partie en plastique. Mais cela a aussi un rôle aérodynamique, donc c'est conçu pour être plus aérodynamique afin d'améliorer la traînée et c'est 27%.
Il y a plus d'appui sur les roues arrière, ce qui est vraiment impressionnant. Et aussi, ce pare-choc ici en bas n'a pas seulement l'air sportif, il paraît bien plus sportif parce qu'il s'étend un peu plus vers l'arrière. Mais il est aussi beaucoup plus efficace et il est bien plus sûr et pratique. Et c'est génial. Et aussi, le plastique dont il est fait est un peu différent, probablement un peu plus léger et il est aussi plus flexible, d'après ce que j'ai compris. Donc, vous pouvez voir qu'il a aussi un design assez intéressant. Et puis, ici en bas, vous pouvez voir ici les clignotants lorsque vous ouvrez le coffre. Et si vous voulez ouvrir le coffre, je vais vous montrer dans un instant. Vous pouvez voir que le clignotant d'ici se déplace ici en bas. Sur le pare-choc, aussi ici sur la plaque d'immatriculation, vous avez la lumière LED et ici, nous n'avons plus la caméra, ce qui est super parce qu'ils ont déplacé la caméra ici en haut. Elle reste propre plus longtemps parce qu'elle est plus haute. Et aussi, le bouton, c'est beaucoup plus important. Il est juste ici, le bouton pour ouvrir le coffre. Pourquoi cela? Parce que il restera propre plus longtemps. Sur ma voiture, ça se salit vite. Donc ici, c'est beaucoup plus intelligent. Donc, beaucoup d'améliorations, beaucoup de petites améliorations qui paraissent petites, mais qui sont de grandes améliorations. Et les anciens propriétaires sauront de quoi je parle. Et quand vous ouvrez le coffre, vous pouvez voir le clignotant parce que vous avez tous les feux arrière et les lumières sur la porte du frunk. Vous avez maintenant là en bas le clignotant et vous pouvez voir le clignotant des deux côtés. Ah, je me suis trompé. Ils ne sont pas ici. Ils sont là. Donc ici à l'intérieur. Regardez ça, c'est le clignotant maintenant. Donc c'est aussi à LED et c'est également visible. La nuit, si je ne me trompe pas, là en bas, et c'est le feu anti-brouillard ou le feu de recul. Je ne me souviens plus exactement. Je vais devoir vérifier. Quoi qu'il en soit, je vais ajouter quelques images à l'écran maintenant pour que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. En refermant, vous pouvez voir que l'arrière a une bien meilleure allure. Il semble plus large, il paraît plus large, beaucoup plus agressif, beaucoup plus intéressant. De mon point de vue, ça rend vraiment, vraiment mieux. Il a sa propre personnalité. Il est magnifique. Vraiment, vraiment beau. En plus, ils ont changé cette vitre ici. La lunette arrière, elle est maintenant plus carrée, ce qui est bien plus intéressant. En plus, ils ont un peu prolongé cette lèvre ici pour améliorer l'appui aérodynamique et elle est aussi un peu plus allongée, beaucoup plus intéressante et agressive. Et le clignotant, il est ici. Le feu de freinage d'ailleurs, il est ici maintenant. Donc quand vous freinez, cette lumière tout autour s'allume et ici on a l'inscription Tesla et on a ce réflecteur de lumière incroyable. C'est la première fois au monde que qu'aucun le conçoit de cette façon. En fait, j'ai lavé la voiture avant, mais je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne l'ai pas nettoyé avec quelque chose comme une lingette. Je l'ai juste lavé et je vois qu'il y a encore un peu de saleté dessus. Mais oui, je dois probablement la relaver. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je pense que ça a vraiment l'air bien mieux et que c'est une voiture bien plus attirante. En ce qui concerne les vitres, c'est pratiquement le même design ici, vitres teintées à l'arrière, vitres teintées sur les côtés, même ici sur le toit panoramique en verre qui a maintenant quelques insertions argentées. C'est beaucoup plus réfléchissant au soleil. Ça réfléchit 7 fois, n'a plus la lumière du soleil. J'adore la transition comme sur la version précédente. Entre les vitres, ici, c'est très fin, très joli. Ici aussi, la transition entre les vitres donne l'impression d'une seule pièce de verre complète. C'est magnifique. Vous savez, comme ces immeubles en verre, ça rend vraiment bien. Et ici, nous avons la caméra des capteurs. Ensuite, vous avez la caméra ici. Vous pouvez voir en rouge, c'est le plus récent, cet autopilote. Il est livré avec le matériel 4, donc c'est le plus récent, celui-ci. Le clignotant est ici sur le côté, vous pouvez le voir avec la LED. Ici, nous avons le même entourage noir autour des fenêtres. Les poignées sont pratiquement les mêmes que sur la version précédente. Ce que j'ai remarqué d'après mon expérience, c'est que la porte semble être un peu plus légère et elle sonne vraiment bien. Le son, c'est génial, mec. Bien meilleur que sur ma voiture, sur mon ancien Model I. Écoutez ça.
un son vraiment, vraiment plus agréable. Et elle semble un peu plus légère. Je pense qu'ils ont un peu retravaillé la porte pour améliorer le poids, probablement pour une meilleure efficacité. De plus, nous avons maintenant des verres différents. À l'arrière, vous pouvez voir qu'il y a du double vitrage, donc du verre acoustique partout. Et aussi à l'avant, c'est la même chose. Vous avez du double vitrage, du verre acoustique à l'avant et à l'arrière. Et j'ai remarqué que l'isolation phonique est bien meilleure. À part ça, on vérifiera un peu plus tard. Maintenant, les rétroviseurs sont en gros de la même taille. Grand rétroviseur, excellente visibilité. Ils ont toujours été parfaits. Mais maintenant, ce qu'ils ont amélioré sur les rétroviseurs, c'est qu'ils ont ajouté cette petite zone, une petite amélioration du design. Et cela va améliorer le flux d'air autour du rétroviseur pour améliorer aussi le son, mais également la efficacité. Bien. En allant vers le pare-brise, on y trouve des caméras pour toutes les fonctions d'autopilote et de sécurité, qui ont également été améliorées pour disposer du matériel le plus récent. Et puis, le long du côté de la voiture, je suis content qu'ils aient gardé ces protections en plastique ici, comme sur la version précédente, qui sont très utiles. Au cas où vous rayeriez ces zones, elles seront protégées et aussi ici en bas, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous savez, de rayer cette partie comme la rouille ou les pierres qui pourraient devenir du pneu. Vous voyez? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ont retiré ces bavettes. Vous vous souvenez? Sur la version précédente, il y avait la bavette par ici. Maintenant, sur cette version, ils l'ont retirée afin d'améliorer l'aérodynamisme pour réduire les turbulences d'air à cet endroit. Et puis, vous êtes protégé parce qu'il y a ces protections en plastique ici et il y a du plastique partout. Cette zone aussi, ici, a été améliorée. Elle a été conçue pour être meilleure. Vous voyez ça? C'est fait pour améliorer la circulation de l'air vers le bas, puis autour des pneus et à l'arrière aussi. Vous avez le même plastique. D'après ce que j'ai compris, concernant les jantes, ici, nous avons des pneus hiver. Mais pour ce qui est des jantes, ce sont parmi les jantes les plus aérodynamiques du marché actuellement. L'air et les pneus sont spécialement conçus pour améliorer l'aérodynamisme, pour optimiser la circulation de l'air autour de la voiture. En plus, ici, vous avez des prises d'air. Vous pouvez voir les prises d'air ici, beaucoup plus grandes que sur la version précédente. Des prises d'air plus grandes qui permettent à tout l'air de passer sur le côté, sur le pare-choc ici, puis de s'écouler autour de la voiture. Maintenant, même l'avant, vous voyez, même l'avant a été modifié. Donc, cette zone me rappelle le cybercab que j'ai vu à Bruxelles. Ça rend vraiment bien. Et aussi sur le côté ici, ça a l'air vraiment bien. J'aime beaucoup le capot, le design et ses formes angulaires tout autour. Ensuite, vous avez ici la pointe, barre lumineuse LED qui traverse l'avant de la voiture. Elle scintille à cause de ma caméra, mais normalement, ce n'est pas le cas. Ici, nous avons le clignotant juste à cet endroit. Et puis, en bas, vous avez une sorte de phare LED matriciel. Ce sont des phares LED adaptatifs et je vais les tester dans une vidéo séparée de nuit. Ils sont très bons. Oui, ils sont même encore plus performants que la version précédente. Et vous pouvez voir maintenant qu'ils sont placés un peu plus bas. Donc, oui, on verra ça aussi ce soir, quand je les testerai, mais ça semble vraiment puissant. Maintenant, ici en bas, nous avons une nouvelle caméra. Donc, la voiture est équipée d'une caméra pour la première fois. Je crois que c'est la première Tesla qui est équipée d'une caméra ici à l'avant pour améliorer le stationnement, pour améliorer ses fonctionnalités de sécurité comme l'autopilote, le stationnement automatique, le mode summon de la voiture et toutes ces fonctionnalités de sécurité. Et bien sûr, nous avons ici la prise d'air qui est active, vous savez. En ce moment, il y a des clapets là qui sont fermés, mais ils s'ouvrent et se ferment selon que la batterie ait besoin d'être refroidie ou non. Et à part ça, ce que j'aime beaucoup à l'avant, c'est le fait que cette zone ici, vous voyez ces formes, c'est très similaire à la Tesla Model 3 Highland, mais en version performance Beaumass, parce qu'elle a ce genre d'apparence sportive. C'est un peu plus prononcé dans cette zone. Et de mon point de vue, ça rend vraiment bien. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'est une énorme amélioration par rapport à la version précédente. Je ne sais pas pour vous, mais j'aime vraiment ce qu'ils ont fait sur cette voiture. Je veux vous montrer sous le frunk comment on fait ça.
Je veux aussi arrêter les feux de détresse. Vous ouvrez le frunk d'ici, tout simplement, en appuyant sur ce bouton. Aussi les phares, je pense que je peux les mettre en mode automatique maintenant. On n'en a plus besoin. Alors, laissez-moi aller ici dans le frunk. Même le frunk a été repensé. Il n'est plus aussi arrondi, il est plutôt carré. Et quand vous l'ouvrez, c'est aussi simple que ça. Ion automatique également à l'avant. Ici aussi, vous avez à peu près le même plastique et les mêmes caoutchoucs. Et voici l'espace. C'est pratiquement le même espace que sur la version précédente. L'avantage, c'est que maintenant, vous avez ici une sorte d'endroit où vous pouvez évacuer le liquide là en bas. Et ça, c'est utile. Au début, on pense que ce n'est pas utile, mais vous savez, dans ma voiture, j'ai renversé tout le liquide lave-glace ici à l'intérieur et l'eau restait là. J'ai tout essayé avec quelque chose pour retirer l'eau. Mais là, c'est vraiment super utile. Donc, vous pouvez laver des choses ici. Vous pouvez mettre du liquide ici. Vous pouvez garder votre bière au frais ou n'importe quoi d'autre, des jus en été, ce genre de choses. Et ils ont déplacé ce crochet juste ici. D'habitude, le crochet était en bas. Maintenant, il est juste là. Et puis, vous avez aussi cette lumière et une sorte de bouton de sécurité pour sortir d'ici. Au cas où vous seriez à l'intérieur, vous pouvez appuyer sur ce bouton. À part ça, un peu de caoutchouc ici. Et ici, c'est le liquide pour les essuie-glaces. Beaucoup mieux que l'emplacement précédent. C'est beaucoup plus facile de mettre le liquide pour les essuie-glaces ici donc. Oui, en général, c'est le coffre avant. Aussi, au fait, si vous voulez le fermer, vous pouvez le faire très facilement en appuyant au centre, à plusieurs endroits, pas seulement à un seul endroit, comme avec un doigt, pour mettre la pression à un seul endroit. Et au fait, là, la prise de recharge, elle est aussi ici. Très simple, CCS, prise de recharge DC. Elle se trouve ici, sur le côté gauche, au cas où. Allons dans le coffre. Ouvrez le coffre d'ici. Oh, super facile, tout simplement comme ça. Entrée immense comme on en a l'habitude. Probablement l'un des SUV les plus spacieux aussi. Non, c'est le SUV le plus spacieux de cette catégorie. Là-haut, il y a du matériau rembourré partout. Sur la version précédente, il y avait du plastique avec un peu de matériau rembourré. Cette fois, il n'y a que du matériau rembourré. Ils ont mis du matériau rembourré partout. Vous avez la même lumière LED ici, très utile pour éclairer la nuit. Cette zone, une entrée immense, pas grande, immense. Et aussi cette fois, il n'y a plus de plastique ici. Encore une fois, il y a du matériel partout. Donc ils ont mis ce matériau rembourré, partout, partout, partout. Donc il n'y a plus de plastique ici. À part, ça c'est pareil. Énormément d'espace de rangement sur le côté gauche ici, où vous pouvez mettre différents objets. Énormément d'espace sur le côté gauche ici, et aussi sous le plancher. Vous pouvez aussi placer le plancher comme ça, donc vous pouvez un peu le personnaliser. J'ai ma veste ici, mon trépied, le câble et plein d'autres choses. Donc, énormément d'espace ici. C'est pratiquement la même chose que sur la version précédente. C'est vraiment, vraiment grand. Et aussi, à l'avant ici, vous avez encore de l'espace supplémentaire. Un espace de rangement en plus pour mettre différents objets. Donc oui, du point de vue de l'espace, c'est magnifique selon moi. C'est vraiment, vraiment bien. Et puis, ici, il n'y a pas de plastique. Sur la version précédente, ici, il y avait du plastique. Ici, vous avez des matériaux textiles. Vous avez ce matériau textile partout ici. Donc, en gros, vous ne trouvez pratiquement pas de plastique. Même ici, dans cette zone, vous avez du matériau textile. Donc, même ici, d'habitude, sur ma voiture, il y a du plastique. Cette fois, vous avez du matériau textile. En plus, vous avez cette protection. C'est pratiquement la même que sur la version précédente. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez la laisser comme ça, comme vous voulez. Vous pouvez l'ajuster un peu. Et j'aime le fait qu'elle soit aimantée. Donc, vous pouvez vraiment l'enlever très, très facilement. En plus, si je ne me trompe pas, vous pouvez aussi la mettre sous le plancher. Voyons si j'arrive à faire ça d'une seule main. Donc, je pense que vous pouvez la mettre ici. Vous voyez, ils ont vraiment conçu cet espace, cet endroit spécialement pour la mettre là, ce qui est très pratique. Donc là, j'aurais besoin de mes deux mains, mais gardez en tête que vous pouvez la laisser ici, mais allez quoi. J'ai vraiment besoin de mes deux mains en ce moment. Voilà, comme ça. Laissez-moi vous montrer, comme ça, vous voyez? Regardez ça.
et vous la mettez là, en un seul endroit, en une seule pièce. Puis, vous mettez ceci, tout devient plat et vous pouvez l'emporter avec vous. C'est super pratique, non? Et ensuite, pour continuer, vous pouvez rabattre les sièges. 40-20, 40, quelque chose comme ça. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez rabattre la partie centrale pour transporter des objets longs tout en gardant 2 passagers en même temps. Comment vous faites ça? Vous le faites d'ici et cette fois, c'est électrique. C'est une nouveauté qu'ils apportent. Électriquement, ils se rabattent. Les sièges se rabattent. Et si le siège arrière est trop avancé, il avancera automatiquement pour laisser de la place à ces sièges. Donc, c'est vraiment intelligent. Et encore une fois, vous appuyez sur ce bouton, vous les remettez en place, vous pouvez les ajuster dans toutes les positions que vous souhaitez. C'est encore une fois quelque chose de très utile. Et encore une fois, appuyez sur ce bouton pour les remettre en place. Maintenant, si vous voulez rabattre la partie centrale, vous le faites d'ici, tout simplement. Vous appuyez sur ce bouton, puis vous la poussez vers l'avant, comme ceci, et vous pouvez alors transporter des objets longs, comme des skis ou tout ce que vous voulez, tout en ayant 2 passagers à l'arrière. Donc, de mon point de vue, c'est extrêmement, extrêmement utile. Laissez-moi passer de ce côté et le remettre comme ça. En ce qui concerne l'espace, vous avez largement assez de place, même lorsque vous rabattez les sièges. Le coffre est immense et même en rabattant les sièges, vous pouvez carrément dormir ici. Vous voyez beaucoup de gens dormir ici. Moi-même, il m'arrive de dormir dans la voiture, dans ma Tesla Model I. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Maintenant, passons ici sur le côté et parlons un peu de l'intérieur avant d'aller à l'avant. Je ne pense pas que ça ait même du sens d'ajuster le siège parce qu'il y a tellement d'espace, mais je veux quand même venir ici et régler le siège à ma position de conduite. Alors laissez-moi le faire. Voilà à peu près ma position de conduite. Et maintenant, allons à l'arrière pour voir combien d'espace on a là-bas. Alors, concernant les portes, vous avez déjà vu la vitre, double vitrage à l'arrière. À l'avant, c'est la même chose. Les matériaux sont de très bonne qualité. Vous ne trouvez aucun plastique ici sur la porte. En haut, vous avez du cuir souple. Vous avez ce cuir écologique. Ici, vous avez de l'Alcantara. Et cet Alcantara, il n'est présent que sur la... Au fait, j'ai oublié de vous dire, sur la première édition ou la première série, normalement, sur la version long range, vous avez ce type de matériau, ce genre de tissu. Mais c'est vraiment sympa. Ici aussi, vous avez du cuir. Vous avez le bouton pour les vitres. Ce bouton, cette fois-ci, pour ouvrir les portes, est plus grand que sur la version précédente. Donc, il est plus facile à voir et à appuyer. Ici, vous avez le haut-parleur. Même ici, dans cette zone, il n'y a pas de plastique. Partout ici, c'est un matériau doux. Le même cuir souple partout, 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 ce qui est impressionnant. Et même à l'intérieur des bandes de porte, vous avez ce tissu, ce qui est fou. Je veux dire, on ne sent même pas de plastique ici sur la porte. Et puis, bien sûr, ici, vous avez l'éclairage d'ambiance, le nouvel éclairage d'ambiance que je vous montrerai de nuit. Ça rend super bien. Je ferai une vidéo. Et puis ici, vous avez aussi un matériau doux. Et ce qui est cool, c'est que même ici, à l'intérieur de ce matériau doux, comme il y a 16 haut-parleurs, il y a aussi des haut-parleurs qui sont en quelque sorte cachés derrière ce textile, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment une technologie de fou. L'entrée, assez grande comme vous pouvez le voir, identique à la version précédente. Voici le toit panoramique en verre qui a été amélioré. Cette fois, en termes de réflexion du soleil, et ils ont ajouté une sorte d'insertion de revêtement argenté. Vous pouvez voir ici les différentes zones, n'est-ce pas, où ils ont inséré différents revêtements, et il y a aussi une forme un peu différente par ici. Mais à part ça, partout sur le toit, c'est du matériau doux, toit blanc, magnifique. Ça paraît beaucoup plus lumineux, beaucoup plus agréable. Voici l'entrée dans la voiture, une entrée immense, vraiment immense. Et voici les sièges, la qualité des sièges, même s'ils utilisent du cuir écologique comme la version précédente. Cette fois-ci, ces sièges, ce cuir semble un peu plus doux, un peu plus moelleux que la version précédente. Ce n'est pas aussi dur, tu vois, c'est beaucoup plus doux. Ce n'est pas aussi dur que sur la version précédente, ce que j'apprécie beaucoup.
Vous avez l'Isofix pour enfants. Vous pouvez installer 2 sièges enfants ici à l'arrière. Ils ont un design différent. Cette fois, ils sont perforés, même s'ils ne sont pas ventilés à l'arrière. Ils sont perforés et en été, quand il fait très chaud, c'est très utile pour, vous savez, faire circuler l'air ici. Aussi, les sièges ont été, ils sont un peu plus larges. Ils font 1,5 cm de plus en largeur. L'appui-tête à l'avant aussi est plus large avec 1,7 cm de plus, ce qui est super. Et ici, au milieu, bien sûr, vous avez aussi cet accoudoir avec 2 portes-gobelets, également en cuir écologique, juste ici. Vraiment sympa. Et même la partie centrale est un peu plus large, donc vous avez une meilleure position à cet endroit. Encore une fois, on a un plancher plat, comme sur la version précédente, beaucoup d'espace pour les jambes ici, très pratique. Derrière les sièges avant, c'est aussi différent maintenant. C'est une sorte de caoutchouc souple ici. Et puis vous avez aussi un espace de rangement où vous pouvez mettre différents objets juste là. Et même ici, vous avez du matériau souple, même là, partout. Vous ne trouvez pratiquement pas de plastique. Je vous dirai quand je trouverai du plastique. Ici, je trouve du plastique. Et d'ailleurs, même la ceinture de sécurité a été abaissée afin d'avoir une meilleure prise sur votre corps. Maintenant, en fermant la porte, écoutez ça. Oui, ça sonne bien. Et maintenant, oui, l'insonorisation, je conduis la voiture, je vous donne un petit indice, je conduis la voiture et en effet, c'est bien meilleur l'insonorisation. Mais oui, regardez pour voir à quel point c'est mieux. Voici l'espace, 173 cm. J'ai énormément de place. C'est l'un des SUV les plus spacieux de cette catégorie. Une belle visibilité vers l'extérieur parce que cette vitre s'étend jusqu'à l'arrière. Vous avez aussi une autre fenêtre là-bas. Ici, vous avez une lumière LED. C'est le matériau doux et agréable tout autour. Voici l'espace derrière moi qui est vraiment immense et c'est ainsi que je peux complètement étendre mes jambes sous les sièges avant. Regardez ça. Regardez ma position. Je n'ai même pas besoin de parler de l'espace dans la Tesla Model Y. Je veux dire, si vous avez besoin d'espace, c'est l'une des voitures que vous devriez vraiment acheter. Beaucoup plus confortable, pour être honnête, c'est bien plus confortable qu'avec la version précédente ici à l'arrière. Beaucoup plus confortable, c'est aussi beaucoup plus large. Je me sens bien. Waouh, je suis surpris. Et je n'ai pas les genoux. Regardez ça, même les genoux ne sont pas si relevés. Vous voyez, j'ai genre un doigt, 2 doigts peut-être. Mais c'est bien, vraiment. On commence à ne plus avoir l'impression d'être dans une voiture électrique au niveau des genoux relevés. Vous voyez, on se sent vraiment bien, très bien. Et le fait que le cuir soit beaucoup plus doux, c'est bien plus agréable. Alors ici au centre, vous avez cet écran dont je ne sais pas pourquoi il ne voulait pas fonctionner. OK, maintenant il fonctionne. Regardez encore une fois l'animation sur cette première édition. Ici au centre, vous avez 2 ports USB-C, 65 watts, ce qui veut dire que vous pouvez charger 2 ordinateurs portables en même temps. Ils sont vraiment puissants, ces ports USB. C'est super. Et puis vous avez cette ventilation qui circule ici. Encore une fois, c'est aussi réglable via l'écran, donc vous pouvez ajuster le flux d'air vers l'écran à la position que vous souhaitez, ce qui est plutôt cool, ou vous pouvez choisir de le diriger vers le haut ou vers le bas à partir d'ici. Ici, c'est la même chose, vers le haut ou vers le bas, à gauche ou à droite. Et ici, vous avez aussi beaucoup de réglages. Par exemple, vous avez le réglage pour le siège. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait rabattre le siège. Depuis ici, vous pouvez abaisser ces sièges. Laissez-moi vous montrer. Si vous appuyez sur ce bouton, regardez, ce siège se rabat et puis celui-ci avance un peu comme ça. Donc vous pouvez le rabattre ici et le remettre en place juste depuis cet angle. Vous pouvez le faire depuis l'écran. C'est vraiment génial. Encore une fois, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Où était-ce? Ici, nous avons quelques boutons. J'ai oublié de vous montrer ça. En bas ici, vous avez des boutons. Vous les voyez? Et puis d'ici, vous pouvez en fait, laissez-moi vous montrer, fermer la porte. Et d'ici, vous pouvez reculer un peu. Vous pouvez ajuster le siège droit ou comme vous le souhaitez, droit ou en arrière. Donc, vous avez plusieurs positions. Oh mec! Et tu en mets partout à l'arrière et c'est super confortable. Bref, pour revenir à l'écran, tu peux aussi régler les sièges avant d'ici, depuis l'écran. Regarde ça. Tu peux le mettre à l'avant.
ou le reculer. C'est génial. Et le bon côté, c'est que tu peux régler ces sièges d'ici, mais aussi de là-bas. Je vais te montrer un peu plus tard. Et puis, tu as aussi les sièges chauffants à l'arrière. Tu n'as pas de sièges ventilés, mais tu as des sièges chauffants. Tu as le multimédia ici. Tu as aussi Netflix, YouTube et tout ça. Donc, tu peux regarder YouTube d'ici. Et ce que je remarque, c'est que la résolution et la qualité sont vraiment, vraiment bonnes. Donc, j'aime bien. Et ça charge aussi extrêmement vite, vraiment très rapidement. Tu peux aussi voir les vidéos ici. Oh, et ouais, c'est génial de mon point de vue. Ils ont fait un travail phénoménal, vraiment phénoménal avec cet écran pour les enfants. Si tu as des enfants à l'arrière, ce serait super, super utile. Le truc, c'est que, pour être honnête, euh, ouais, je préfère, pour moi, comme je n'ai pas d'enfants et que je n'ai pas beaucoup de gens qui restent à l'arrière ici, ce serait mieux, tu vois, si cet écran était en option et que tu pouvais payer 10 000 € de moins pour la voiture sans l'écran, ce serait bien que ce soit une option, tu vois. Peut-être que tu n'en as pas besoin. Mais en général, c'est super d'avoir cet écran. Et tu sais quoi? Les enfants à l'arrière peuvent regarder YouTube ou ce qu'ils veulent, Netflix et tout ça. Et puis à l'avant, tu peux avoir autre chose sur l'écran. Donc pendant que tu conduis, ils peuvent regarder cet écran. C'est génial pour les longs trajets. C'est vraiment, vraiment super. Et tu as aussi une bonne position. Peu importe où tu es ici, même si tu es au milieu. Regarde ça. Tu as tellement d'espace, énormément d'espace pour tes genoux, pour tes jambes. Donc, c'est très bien. Même si c'est un peu plus haut ici, j'ai quand même pas mal d'espace au niveau de la tête. J'ai genre 6 doigts au-dessus de ma tête. Je peux étirer complètement ma main. Aussi complètement sur la gauche, j'ai énormément d'espace. Bien sûr qu'à l'arrière, c'est un peu plus rigide parce que tu as cet accoudoir, mais tu peux rester ici sans aucun problème à l'arrière. Donc oui, en ce qui concerne l'espace, franchement, c'est énormément d'espace ici. Et même la résolution et la qualité de l'écran ici sont plutôt bonnes. Regarde la lumière d'ambiance ici sur la porte. Elle est verte en ce moment. Tu peux changer les couleurs. La nuit, ça rend super bien. Ici, c'est aussi le crochet. Maintenant, concernant le tableau de bord, c'est pratiquement, oui, le même que celui de la Tesla Model 3 Highland, ce qui est génial. C'est simple, c'est joli. On a le même écran au centre, juste là, avec la même excellente résolution, la même luminosité. Là, il y a juste un petit changement au niveau du design parce qu'on a une nouvelle voiture au centre, mais à part ça, c'est pratiquement identique. Je vais vous montrer ça dans un instant. J'adore le fait qu'on ait le nouveau volant issu de la Tesla Model 3, excellente prise en main, très bonne qualité, taille parfaite. Et à part ça, regardez l'éclairage d'ambiance qui traverse l'avant de la voiture, qui continue sur les côtés. Ça rend vraiment bien. On peut changer les couleurs. C'est très simple. On conserve toujours cette excellente visibilité autour des vitres, ce que, oui, Tesla propose. Bref, allons à l'avant. Pour parler des éléments qui s'y trouvent, encore une fois, écoutez le bruit de la porte. C'est bien meilleur. Ici aussi, l'entrée est assez grande. Sur les portes, on retrouve la même qualité qu'à l'arrière. Même ici, vous avez des matériaux souples partout. Vous avez un haut-parleur ici, un autre haut-parleur là. Vous pouvez voir en gris, c'est un design vraiment réussi et aussi une belle intégration tout autour. Ensuite, il y a la bande lumineuse LED à l'avant, du cuir Alcantara ici et encore une fois, des matériaux souples ainsi qu'un immense espace dans les bacs de porte. C'est quelque chose que j'adore chez Tesla car il y a beaucoup d'espace dans les bacs de porte. Ensuite, l'entrée ressemble à ça. Vous avez aussi la mention Model Launch Series, d'ailleurs, inscrite sur cette plaque noire. Je pense qu'ici, normalement, il devrait être écrit modèle Yaoum sur la version Long Range, si je ne me trompe pas. Ça a l'air plutôt sympa. C'est aussi une nouveauté qui est arrivée sur la série de lancement. Et ces tapis sont également nouveaux. Et les pédales sont simples, à peu près les mêmes pédales. Bien sûr, ils ont un peu modifié la technologie concernant les freins. Maintenant, la pédale de frein ne bouge plus lorsque la voiture se conduit toute seule. Elle reste en position, ce qui améliore aussi l'efficacité. Je vais en parler un peu plus tard. Voici l'entrée dans la voiture. Voici le tableau de bord, cette fois-ci sur l'édition de lancement, la série de lancement, pardon. Vous avez ici de l'Alcantara.
D'habitude, vous avez un matériau textile, mais là, vous avez du matériau doux partout, partout, partout. Même ici, vous pouvez voir les coutures, le même cuir que sur les sièges, et même ici, vous avez une finition différente. Et vous avez bien sûr le commodo. Cette fois-ci, contrairement à la modèle 3 Highland, ici, nous avons ce commodo. Uniquement pour le clignotant, et je suis content qu'il l'ait mis ici, parce que c'était tellement difficile d'activer le clignotant parfois quand on utilisait la Highland. Siège à réglage électrique, d'ici vous pouvez ajuster le siège vers l'avant, vers l'arrière, ou la position lombaire, très simple. Ce sont les sièges qui ont été améliorés et j'en suis vraiment ravi parce qu'ils sont bien meilleurs. Ils sont presque les mêmes que ceux de la Model 3 Highland et ils sont incroyables. J'ai conduit la voiture et ils sont super confortables pour les longs trajets. Je n'ai eu aucun problème, aucune douleur au dos ou quoi que ce soit de ce genre. En plus, ils offrent un bon maintien latéral, le même, cuir doux et agréable. Même ici, sur les côtés, ils sont beaucoup plus moelleux. Les sièges avant sont ventilés et chauffants et bien sûr, ils sont perforés. Et cela en dit long sur la qualité. Et même ici en bas, il y a des éléments, vous avez des matériaux souples. On ne trouve même pas de plastique dans la voiture. Allons à l'intérieur. La visibilité autour des vitres est pratiquement la même. Très bonne visibilité dans les rétroviseurs, sur les vitres, même dans ce rétroviseur ici en haut. C'est à peu près la même visibilité que sur la version précédente. Et puis, vous pouvez voir à l'arrière l'aspect que cela donne, ainsi que les sièges arrière. Au centre, vous avez le même accoudoir en cuir. En bas ici, il y a énormément d'espace où vous pouvez placer différents objets avec un éclairage LED, et si je ne me trompe pas. Ici, non. Ou bien oui, il y a une LED là en bas. Maintenant, c'est un peu différent parce que vous avez ces deux porte-gobelets ici. Vous pouvez aussi les fermer comme ça ou les ouvrir. Simple, mais il y a énormément, énormément d'espace ici. Vraiment, c'est tellement grand. Et là, en bas, vous avez une prise 12 volts. Et un peu plus haut, si je ne me trompe pas, il y a l'USB. Où est-ce? Ah, ici. Où sont les ports USB? Ça devrait être par là. Voilà l'USB. Et je ne suis pas sûr où ils ont déplacé le... Oui, enfin bref, un peu plus en avant ici, on a cette inscription de la série Launch. Aussi, c'est quelque chose de nouveau sur cette série Launch. Ici, vous avez la recharge sans fil, bien sûr toujours avec l'Alcantara. Donc, vous avez la recharge sans fil pour 2 téléphones, ce qui est super pratique. J'aime ça, j'aime la façon dont ils l'ont conçu. Il y a aussi un peu de chrome autour. Ici, laissez-moi vous montrer la boîte à gants. Pour ouvrir la boîte à gants, vous allez ici. Et où est-ce? La boîte à gants est ici en haut et vous l'ouvrez comme ça. C'est super facile. Voici la boîte à gants très similaire avec une lumière LED. Elle ressemble beaucoup à celle de la Model In et j'aime le fait qu'elle soit si petite. Je veux dire, la porte de la boîte à gants, elle est vraiment minuscule, très légère et elle a un aimant. Regardez ça. Vous voyez? Ça se ferme automatiquement grâce à cet aimant. Sinon, la qualité ici est vraiment bonne. C'est à peu près le même design. Vous pouvez voir la barre lumineuse LED. Voici le volant. Bien sûr, il est électrique et réglable. J'aime le fait qu'il soit identique à celui de la Model 3. Il est un peu plus ferme que la version précédente. Il n'est pas aussi doux et j'aime ça. La sensation de qualité est bien meilleure. Je l'aime vraiment. En plus ici, vous avez le bouton pour l'essuie-glace. Il suffit d'appuyer sur ce bouton. Les essuie-glaces s'activent et ils sont en fait, oui, à peu près les mêmes que sur la version précédente. Même le liquide lave-glace d'eau, vous voyez, il sort de la même façon directement des essuie-glaces, ce qui est super parce que ça nettoie le pare-brise de façon très très efficace. Et puis vous avez ici les feux, les lumières pour les phares. Vous pouvez activer les feux de route. Et ici, nous avons l'autopilote. Bien sûr, quand vous appuyez ici, vous activez l'autopilote. Vous avez la commande vocale et vous avez ce bouton pour activer les caméras. Et puisque nous parlons des caméras, regardez ça. Vous activez les caméras à partir d'ici et voici la caméra avant. Si vous voulez laver la caméra avant, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton ici. Regardez tout simplement. Et là, vous lavez la caméra avant au cas où elle serait sale. C'est génial. Ça, ce sont les caméras latérales. Et si vous faites glisser vers le haut ou vers le bas, vous pouvez passer de la caméra avant à la caméra arrière tout simplement. Et voici la caméra arrière.
globalement, la même bonne qualité sur les caméras. Moi, je les aime vraiment et je trouve ça très, très utile maintenant. Lorsque vous garez la voiture, c'est beaucoup plus facile car vous savez ce qu'il y a à l'avant. En plus, le système saura mieux ce qu'il y a devant. Vous pouvez aussi désactiver cela. Ici en haut, vous avez la même disposition et le même beau miroir. J'adore vraiment ce miroir. Je pense qu'il ne devrait jamais le changer. Il est vraiment beau. Ici en haut, vous avez aussi le bouton des feux de détresse. Vous avez aussi des lumières LED. Le miroir est le même. Et aussi ici en haut, si vous appuyez sur le frein, laissez-moi vous montrer. Et vous, gardez le doigt par ici. C'est une fonction de sécurité. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est, ni dans quelle position je dois tenir ici. Vous voyez? Et puis vous avez ces boutons pour passer en marche arrière, en stationnement, au point mort ou en conduite. C'est juste au cas où l'écran ne fonctionnerait plus et que vous voudriez mettre la voiture en stationnement ou autre, vous pouvez utiliser cela. Au cas où vous casseriez l'écran et à l'avenir, ou si quelque chose de ce genre arrivait, bref, voici la voiture. Voilà à quoi elle ressemble. Plutôt sympa. Et vous pouvez aussi ouvrir le coffre avant, le capot, la trappe de recharge, le coffre arrière et tout le reste d'ici depuis cet angle. Aussi, vous pouvez faire comme ça et vous voyez la navigation. Vous pouvez également utiliser la navigation en mode satellite. Et sur la vue satellite, ça vous montre, regardez juste ce qu'il y a autour où vous êtes maintenant et ce genre de choses. Et ce que je remarque, c'est que l'Internet fonctionne rapidement. C'est vraiment, vraiment rapide. Il utilise le matériel le plus récent. C'est le matériel pour notes et aussi le logiciel et le matériel les plus récents que vous avez probablement aussi vu sur la Highland. Donc ça fonctionne vraiment, vraiment vite. Vous pouvez aussi voir les bornes de recharge autour d'ici. Il suffit d'appuyer sur ce bouton et il va chercher les bornes de recharge. Il suffit d'en choisir une et vous pouvez voir à quelle vitesse ils feront un demi-tour pour rester sur la route de départ. Le chargement est juste extrêmement, extrêmement rapide. En plus, j'adore le fait que la voiture vous montre le trafic, où se trouvent les zones de circulation et ce genre de choses. C'est incroyable. Je veux dire, et c'est tellement efficace parce que ça utilise la base de Google Maps satellite. C'est vraiment une très, très bonne carte. Probablement l'une des meilleures cartes. Et en plus, elle calcule avec quel pourcentage de batterie vous arrivez à la borne de recharge et ce genre de choses. Et même si vous choisissez une destination plus éloignée, disons que je veux aller à Berne, en Suisse, et que vous faites une recherche, il trouve Berne, vous voyez à quelle vitesse il trouve. Il me montre même la photo de la ville avant que j'y arrive. C'est pas génial ça? Et puis vous appuyez sur démarrer et là, il charge, il calcule et réfléchit à l'endroit où il faut s'arrêter. Il va vous faire demi-tour pour rester sur la route de départ et il vous indique tous les arrêts où vous devez vous arrêter, combien de temps vous devez vous arrêter jusqu'à votre arrivée et vous savez exactement quand vous arriverez et c'est vraiment bien. Probablement, oui. L'un des meilleurs systèmes de navigation qui existent. Ici en haut, vous avez la batterie et le pourcentage. Vous pouvez voir 470 km avec 89% de batterie. Ici, il vous indique dans quel mode de conduite vous êtes et ainsi de suite. Et ici en bas, vous voyez la pression des pneus, vous voyez le compteur kilométrique et vous voyez aussi la consommation et toutes les autres informations. En bas, bien sûr, c'est le système de climatisation. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose de nouveau concernant le système de climatisation. Nous avons ici cette option de balancement que je n'ai pas sur la modèle X. Balancement signifie que, regardez ceci, la climatisation bouge automatiquement de gauche à droite. Et vous pouvez arrêter ce mouvement en appuyant sur ce bouton, puis vous pouvez choisir comment vous souhaitez que le système de climatisation fonctionne. Donc c'est aussi une amélioration apportée au système de climatisation, ce qui est génial. Il est également équipé d'un pare-brise chauffant. En fait, seule la partie inférieure du pare-brise est chauffée, volant chauffant. Vous avez maintenant des sièges ventilés. Donc les sièges sont équipés de ventilation que vous pouvez activer d'ici. En ce moment, il fonctionne. Et je viens de tester, il fait assez chaud dehors. Il fait presque 20 degrés et c'est super parce que vous n'allez pas transpirer Bilcock sous votre pantalon. C'est fantastique. Ça fonctionne vraiment, vraiment bien. C'est très efficace et vous pouvez aussi choisir entre chauffer ou refroidir, ce qui est vraiment génial. Et ouais, c'est le climat. Vous pouvez aller à l'arrière et régler le système de climatisation arrière, etc. Super simple, super efficace. En plus, on a toujours cette filtration supplémentaire
Donc il y a deux filtres à air ici, deux filtres à air à l'avant. C'est incroyablement efficace parce que ça peut filtrer des particules fines comme les PM 0,2, 2,5 ou 10. Et regardez ça, la qualité de l'air. La voiture vous indique maintenant aussi la qualité de l'air et vous pouvez voir que la qualité de l'air dans ma région est mauvaise, 157. C'est incroyable l'air et malsain. C'est vraiment mauvais, non? Et il est vraiment important d'avoir une bonne filtration dans votre voiture si vous voulez rester en bonne santé pendant de nombreuses années. En plus, cela vous indique la température. C'est génial. Bref, à part ça, si vous allez dans les paramètres de la voiture, ici, on a tous les réglages du véhicule. Vous avez aussi les erreurs si la voiture en détecte ou la connexion à Internet, etc. Mais si on commence par le début, sur les commandes ici, on a les lumières, les rétroviseurs, le rabattement des rétroviseurs, les vitres, tous les réglages de la voiture. Je ne vais pas tout détailler. Vous savez probablement déjà. Vous pouvez activer le mode sentinelle, le mode neutre, l'auto hold. Vous avez aussi le réglage du volant, le réglage des rétroviseurs. Vous savez déjà que vous pouvez les régler d'ici depuis le volant et les rétroviseurs aussi depuis l'écran, vous pouvez les ajuster. La luminosité. Si vous allez dans la section dynamique, ici nous avons quelque chose de nouveau, une nouvelle fonctionnalité. Nous avons le mode chill et le mode sport, n'est-ce pas? Comme on les avait déjà sur la version précédente. Mais maintenant, nous avons cette décélération, comme la régénération. À quel point voulez-vous que la régénération soit puissante? Parce qu'ils ont amélioré ce système de freinage. C'est bien meilleur, c'est beaucoup plus efficace maintenant. La sensation est aussi différente de la version précédente et j'en parlerai dans la vidéo d'essai routier. Et vous pouvez voir juste ici, vous pouvez la rendre plus forte ou la réduire. C'est super quand vous conduisez sur l'autoroute de la mettre en mode réduit et la voiture utilisera, oui, un frein régénératif moins fort lorsque vous retirez votre pied de l'accélérateur. Mode de contrôle de traction, glissant, assistance tout-terrain automatique, poids de la direction. Donc comment on veut avoir le volant? Vous avez la même chose, léger, standard ou lourd. Nous en parlerons. Et puis bien sûr, passage automatique hors du mode parking. Ensuite, vous avez la recharge. Vous pouvez choisir jusqu'à quel niveau vous souhaitez recharger la voiture. Sur les batteries NMC, il est recommandé de charger jusqu'à 80%. Paramètres de l'autopilote. Si vous avez l'autopilote, moi et amélioré à la complet, vous aurez cette direction automatique bêta. Et vous aurez aussi la navigation sur pilote ainsi que cette fonction ASS, le Smart Summon réel. Vous les aurez si vous disposez de ces paramètres supplémentaires de l'autopilote. Et puis l'avertissement de collision frontale, l'évitement de sortie de voie et tout ce genre de choses. Verrouillage, lumières ici. Et ici pour les lumières, nous avons bien sûr les feux de route adaptatifs, les phares. Et puis vous avez aussi, je vais vous montrer cela, nous allons conduire de nuit. Et je vais faire un essai routier et je vous montrerai comment cela fonctionne. Et ici en bas, nous avons ce nouvel éclairage d'ambiance que vous pouvez modifier. Et il est en quelque sorte de série. Vous pouvez voir, vous pouvez choisir la couleur rouge, verte. Vous avez tellement de couleurs. C'est vraiment un très très bon système. C'est probablement l'un des meilleurs en termes de configuration des couleurs, non? Donc vous pouvez choisir parmi énormément de couleurs. Je vous montrerai un peu mieux cela la nuit. Vous pouvez jouer avec la luminosité et aussi avec les lumières à l'intérieur. Les sièges, ici, la partie intéressante, c'est que vous pouvez rabattre les sièges depuis cet endroit. Si j'appuie sur ce bouton, regardez, j'appuie sur ce bouton et le siège s'abaisse. Regardez ça. C'est pas génial ça? Vous pouvez rabattre les sièges d'ici. Oui. Et c'est l'un des sièges électriques rabattables les plus rapides du marché. Tesla l'affirme. Donc c'est plutôt cool, non? Et bien sûr, vous pouvez ajuster ces sièges. J'aimerais vraiment avoir ça dans ma voiture. Vous pouvez ajuster ce siège avant. Parfois, j'ai vraiment besoin d'ajuster ces sièges avant et ici, vous pouvez le faire. L'affichage ici, nous avons tous la réduction de la lumière bleue, pas l'apparence. Vous pouvez le mettre en mode sombre si vous ne voulez pas qu'il soit lumineux. Donc, vous pouvez choisir comme vous préférez. Le logo du véhicule, ceci est uniquement pour la série de lancement, lors de l'introduction. Ensuite, vous avez la caméra d'angle mort automatique. C'est lorsque vous actionnez le clignotant. Par exemple, j'actionne le clignotant, regardez ça à gauche et à droite. Et à chaque fois que vous mettez le clignotant, ces caméras s'allument aussi. C'est génial, non? Verrouiller la vitre arrière, vous pouvez le faire. Et nous avons la fonction de défilement. Vous pouvez attribuer une fonction à la molette, comme la langue,
Vous pouvez changer la langue, l'heure, la date, les kilomètres, les miles, ce genre de choses, la programmation, la recharge, les fonctionnalités de sécurité comme le mode sentinelle. Et tout ce genre de choses sont essentiellement les mêmes ici. Démarrer avec un code PIN, avertissement d'angle mort. Au fait, il y a aussi le voyant LED d'avertissement d'angle mort ici dans cette zone, comme sur la Highland, ce qui est super. Et puis, oui, nous avons tous ces autres réglages. Alerte de somnolence du conducteur. Vous pouvez désactiver ou activer cela. Baisser le volume en marche arrière. Il y a beaucoup de réglages ici, beaucoup de paramètres de sécurité. Voyons si j'ai... Non, c'est pratiquement la même chose. Et dans la section service ici, nous avons tous ces réglages de service qui sont incroyables. Le manuel est ici, l'entretien aussi. Si vous allez dans Entretien, il vous indique quand vous devez effectuer l'entretien comme la rotation des pneus, le remplacement du filtre à air de l'habitacle, le remplacement du filtre EPA, la vérification de l'alignement des roues, si nécessaire, la caméra du pare-brise, la zone, nettoyage de précision si nécessaire, remplacement des balais d'essuie-glace. Donc c'est vraiment sympa parce qu'ici, ça vous montre beaucoup d'informations et si vous appuyez dessus, ça vous en donne encore plus. Vous pouvez voir le filtre à air de l'habitacle, 2 ans, puis le filtre EPA, 3 ans. Si vous allez sur l'alignement des roues, c'est selon les besoins et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cool, non? Ça vous donne tellement d'informations. Où en étais-je? Ici. Où est ici dans le menu service? Et puis ici, notification, aperçu de la caméra. Si vous appuyez sur cet aperçu de la caméra, vous pouvez voir la caméra de l'intérieur, réinitialisation d'usine, calibration de la caméra, effacer les données du navigateur et tout le reste. Vous avez tellement de paramètres ici. Si vous allez dans le logiciel, ici vous pouvez voir que c'est la série de lancement et ensuite vous avez l'ordinateur d'autopilote Full Self-Driving 4.0. Et ici, on peut voir toutes les informations concernant la voiture. Nous avons l'ordinateur Full Self-Driving 4.0, une pompe à chaleur. Nous avons une batterie au lithium AMD Ryzen. Donc c'est bien du lithium. Vous pouvez voir le moteur à l'avant à induction et un moteur arrière à aimant permanent. Et le logiciel, la version premium, l'accélération boost, parce que nous avons maintenant l'accélération boost passant de 4,4. Nous avons 4,2 secondes pour le 0 à 100. Et la connectivité premium est incluse, ainsi que le partage de données, la caméra de l'habitacle, et ainsi de suite. Et dans les paramètres de navigation ici, vous avez les informations de trajet avec la consommation. On en parlera quand on fera le test, le Wi-Fi et le Bluetooth. Voilà. Maintenant, ici en bas, on peut étendre ceci et ajouter en bas tout ce que l'on veut. Nous pouvons personnaliser cette zone, mais nous pouvons aussi, par exemple, aller voir la dashcam. Si la voiture a vraiment enregistré quelque chose, nous pouvons voir ici où elle est égarée. Nous pouvons aller à l'arcade ici. Nous avons tous les jeux, nous pouvons jouer ici. Et puis, qu'avons-nous d'autre dans l'arcade? Dans la Toy Box ici, nous avons aussi différents spectacles de lumière, des ambiances romantiques et plein de choses sympas si vous allez dans Light Show ici. Quoi d'autre? Navigateur. Vous pouvez même naviguer sur Internet. Si vous allez ici, vous pouvez naviguer sur des sites web comme, je ne sais pas, le site de Tesla ou n'importe où, lire les actualités ou ce genre de choses. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez venir ici et naviguer sur Internet, par exemple, Tesla, l'action Tesla ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller sur Google et naviguer directement depuis votre voiture. C'est pas génial ça? Si vous n'avez pas d'ordinateur, il suffit d'acheter une Tesla et vous pouvez alors naviguer en ligne où vous voulez. Et quoi d'autre? Le théâtre. Dans la section théâtre, vous avez Netflix, YouTube, Twitch et des tutoriels. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos ici à l'avant et c'est super pratique, c'est vraiment agréable. Regardez le Cybercab qui est basé, oui, le Cybercab, et aussi le modèle Egois. Ils ont à peu près le même langage de design à l'avant, ce qui est génial. Mais oui, vous pouvez regarder YouTube, vous pouvez regarder plein de trucs sympas ici. Quoi d'autre d'important? Spotify, tout ça, Amazon Music, Apple, YouTube Music. Ici, l'énergie. Ici, ça vous montre toutes les informations sur votre conduite précédente, la consommation et ainsi de suite.
C'est vraiment utile pour les longs trajets. Pour moi, ça a vraiment été utile pour comprendre de quoi il s'agissait. Et puis vous avez bien sûr le calendrier ici. Et vous avez aussi l'écran arrière. Si vous voulez activer l'écran arrière, vous pouvez voir ce qui se passe sur l'écran arrière. Et vous pouvez déplacer et modifier différents réglages de l'écran arrière ici à l'avant, ce qui est super cool. Maintenant, je pense que je vous ai presque tout montré, les amis. Une autre chose que je veux vous dire, c'est qu'ils ont amélioré tout le câblage électrique à l'intérieur de la voiture. Cela signifie que toutes les connexions électriques, ils ont essayé d'améliorer cette voiture en termes d'efficacité à partir des matériaux. Vous savez, certains matériaux, certaines pièces détachées de la voiture ont été allégées. Certaines des connexions, donc des câblages électriques à l'intérieur de la voiture, à l'intérieur de différents éléments, ont été améliorés. Donc ils essaient d'améliorer cette voiture autant que possible avec de petits incréments d'amélioration. Et j'aime ce que je vois. Pour être honnête, je trouve que c'est un grand pas en avant, une voiture bien meilleure que la mienne. Je ne veux pas trop en dire sur la conduite parce que je vous recommande vraiment de regarder la vidéo d'essai. Regardez-la vraiment car elle sera vraiment intéressante. J'espère que je n'ai rien oublié car il y a tellement de choses à dire sur cette voiture que je pourrais en oublier, mais regardez ces autres vidéos car je peux y ajouter des éléments supplémentaires que j'aurais peut-être oubliés dans cette vidéo. Mais j'espère que la vidéo vous a été utile, j'espère qu'elle vous a aidé avec des informations. Je ressens vraiment que ce vitrage est meilleur que le mien. Je ressens vraiment. En ce moment, je suis en plein soleil et ce n'est pas aussi intense qu'avant. Donc vous pouvez même voir la couleur, elle est un peu différente de la mienne. Donc oui, beaucoup d'améliorations et je pense que si vous n'avez pas de voiture actuellement, si vous voulez acheter un SUV électrique, cette voiture pourrait vraiment être incroyable pour vous. Si vous avez un modèle i et que vous souhaitez passer à celui-ci, je pense qu'il mérite de faire l'amélioration et je pense aussi sérieusement à changer le mien, mais je ne sais pas quel modèle prendre. Donc, oui, j'y réfléchis encore. Je reviendrai de toute façon avec des mises à jour et je vous tiendrai au courant. Mais oui, ce que j'aime, ce sont les grandes améliorations. L'une des grandes améliorations que je souhaite vraiment, ce sont les sièges qui offrent un soutien latéral un peu plus prononcé. Ils sont beaucoup plus moelleux et je me sens un peu mieux installé ici. En plus, l'appui-tête ne reste plus comme avant. Il est un peu plus droit, ce qui me permet d'avoir une meilleure position de conduite. Mais de toute façon, regardez le test d'autonomie parce que j'en parle un peu plus là-bas. Merci d'avoir regardé les amis. Si vous voulez acheter une Tesla, peu importe le modèle, vous pouvez utiliser mon code de parrainage. Je le laisserai dans la description de la vidéo ainsi que sur l'écran. Utilisez-le absolument si vous avez besoin d'aide. Écrivez-moi dans les commentaires. Je vous aiderai et je vous répondrai avec plaisir. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les amis.